Salut les amis, c'est Samuel, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit donc du Iron Studio. Avant de commencer la review, je tiens à remercier mon ami Michael, qui est un abonné, qui m'a contacté et qui m'a dit: écoute Samuel, j'ai acheté ce Bane chez notre ami Marc de chez Figurine Collector, et si tu veux, je demande à Marc de te l'envoyer directement pour que tu puisses en faire la review, vu que moi je ne l'avais pas acheté personnellement. Donc Michael, un grand merci pour ton initiative, donc c'est super cool, je vais pouvoir faire la vidéo et présenter ce magnifique produit à la communauté. Il s'agit donc d'une statuette au 1/10 du personnage de Bane stylisé par notre grand créateur Ivan Reis, donc qui a déjà fait pas mal de statuettes chez Iron Studio. Ici, il s'agit en plus d'une version vraiment exclusive qui était vendue à un salon qui était le CCPX que Iron Studio organisait. Donc on a vraiment une édition ultra limitée dans cette statuette 1/10. Comic Art Scale 1/10 puisque c'est l'échelle de cette statuette. Sur le côté, on revient sur un visuel panoramique où on voit bien le Bane tenir la cagoule de notre ami Batman. On a la statuette sur l'arrière qui est représentée. La même chose donc du panoramique qui revient avec justement les tubes qui reviennent du Venom justement qui permet de transformer donc Bane. Et puis on a également donc le logo Iron Studio. Sur le dessus, on a même chose, Bane écrit, et puis sur le dessous, le drapeau brésilien Iron Studio, les choses habituelles. On passe tout de suite les amis au contenu. J'ouvre ceci pour regarder ce qu'il y a dedans. Voilà, le scotch est enlevé, on lève et on accède directement donc à la statuette avec les différents éléments qu'on va retrouver ici dedans. Comme d'habitude les amis, vu que c'est du 1/10, on passe sur une vue un petit peu plus close-up. Alors on part sur le socle. Alors il est bien emballé parce que franchement avec les petits picots de résine qui sont là sur le dessus, ça aurait pu casser, donc c'est très bien emballé. Très lourd, donc vraiment très lourd et superbe socle. Donc un socle qui représente une espèce de grotte, on dirait la Batcave, avec une partie métallique, bon c'est de la résine, mais qui représente du métal sur des marches vraiment super bien designées. Franchement c'est super joli. Regardez le rendu que l'on a dessus, on a vraiment quelque chose qui est plutôt pas mal. Un stalagmite qui est juste là, ici on a même deux avec une petite pointe qui est blanche. Non franchement le résultat du socle est joli. Donc sur le dessous les amis on a le logo Iron Studio exclusif, Bane Iron Studio également, le logo DC Warner, donc tout ce qui va avec. Franchement jolie base. Ensuite qu'est-ce que l'on a à l'intérieur? On a des petits compartiments. Alors je vais regarder ce que c'est. Ok, donc il y a à mon avis peut-être deux bras ou un seul bras, je vais regarder. Premier bras que je découvre en tout cas, voilà, la taille de la main. On a une première main qui tient justement la cagoule de Batman. Regardez-moi la taille de la main. Elle est aussi grosse que mon pouce pour du 1/10. Alors une partie cap avec la cagoule qui est tenue dedans. Donc franchement, niveau réalisation, c'est plutôt bien géré. On a ensuite une autre partie, c'est un autre point. Donc c'est bien ce que je dis, il y a bien deux points. Donc il y a un point classique qu'on pourra mettre qui est celui-ci. Donc point totalement normal fermé, et puis on a un point alternatif où on pourra donc mettre la cagoule à l'intérieur. Donc deux façons d'exposer ce Bane. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? Le personnage qui est très lourd. Ah ouais la vache, c'est de la résine pleine. Ça on peut pas dire le contraire. Donc je retire les petites protections. Ah ouais, il est sublime. Ouais, franchement il est sublime. Je vous laisse le découvrir. Regardez-moi la réalisation avec le masque version comics. Regardez-moi les pecs de fou, les bras qu'ils lui ont fait. Il a des bras, on dirait mes cuisses. Monstrueux, il est monstrueux. Le petit tuyau, lui, est en PVC, donc tuyau PVC qui vient relier la main. Avec la main ici, mais même chose, le monstre qu'ils nous ont fait. Son Marcel, donc qu'il porte dans les comics avec la ceinture. Non, franchement, c'est une super statuette. Je vous montre de près également, que vous puissiez voir le masque, pas le visage, mais le masque. Dans le dos, la partie tube, etc. Ouais non, franchement c'est du super boulot. La statuette donc que j'ai maintenant dans les mains ici avec le socle va se plugger. Alors dans quel sens tu te plugues? Dans ce sens là, donc comme ceci. Je remonte la caméra. Donc voilà, et donc comme je vous ai dit, on peut donc mettre deux possibilités. La première avec la main, alors il y a un détrompeur pour pas se planter. Premier point classique, donc on peut mettre ce point là. Regardez-moi la bestialité de cette statue. Et puis, si on le désire, on a donc une main alternative et on peut y mettre la main avec la cagoule de Batman. Je pense que c'est comme ça qu'il faut l'exposer. Toute la beauté et tout le design justement d'Ivan Reis est avec cette cagoule dans les mains. Donc franchement, une sublime, mais vraiment une sublime statuette. J'adore. Franchement, elle est sublime. Magnifique, magnifique. On passe tout de suite les amis à la conclusion.
Voilà les amis, conclusion sur cette Iron Studio 1/10 de Bane. Pour tout fan de Batman, c'est une version de statuette à avoir. Le charisme, la musculature, la réalisation, tout est vraiment mais juste sublimement fait sur cette statuette. Il n'y a rien à côté, ça bave pas. Le noir du Marcel est vraiment bien géré, ça déborde pas non plus sur la peau. Le masque, les coutures, etc. Le tube. Non, franchement, le socle, tout est vraiment hyper bien géré. Ingénieux de pouvoir, donc si on le désire, changer donc une main ou l'autre. Bien que personnellement, je pense que tout le monde l'exposera avec la cagoule de Batman dans les mains, parce que c'est là qu'est toute la badassitude de ce personnage. Au niveau de la disponibilité, les amis, vous la trouvez chez Marc. Dans la description de la vidéo, je vous mets le site Figurine Collector avec le lien pour vous la procurer. Tardez pas à vous la procurer parce qu'elle part assez rapidement, étant une version très limitée, il n'y a pas beaucoup d'exemplaires. Donc dans la description de la vidéo, vous cliquez sur le lien et vous pouvez l'obtenir assez rapidement. Marc est très réactif sur les envois. Le lendemain, voire même le jour même, les expéditions sont faites, donc n'hésitez pas à faire confiance à Figurine Collector. Encore un grand merci également à Mickaël de m'avoir donné l'opportunité de faire cette vidéo. Donc Mickaël, un grand merci à toi. Si la vidéo vous a plu les amis, comme d'hab, vous me lâchez un petit like, vous vous abonnez juste là et en cliquant également sur la petite cloche pour être alerté de tout ce qui se passe sur la chaîne, dans le backstage, dans le live, dans tout ce qui va avec. Et puis comme d'habitude les amis, si vous avez un petit peu de temps à m'accorder, eh bien vous allez sur YouTube dans la description, vous regardez quelques pubs et vous sponsorisez la chaîne totalement gratuitement. Ça, c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi, pour tous les fans de DC et tous les fans de Batman et les collectionneurs de 1/10 d'Iron Studio. Il faut sauter dessus. C'est pas demain la veille que vous verrez une si belle réalisation d'un Bane. À très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Salut!